tomber du 5e étage, et encore être en vie est déjà miraculeux. Reposez-vous bien. Papa, maman? J'ai tout perdu. L'apport du logement? Je n'ai plus le droit de vivre. Mais sauter du bâtiment, non. Si tu étais mort, qu'aurions-nous fait, ton père et moi? Je suis piégé. 180 000. Ça représente 18 000 euros. Vos économies de toujours gaspillées en une nuit. J'ai sauté du haut. Honte de vous affronter. Je mérite ça. Levez-vous. Quoi? Je te dis de te lever. Père, que dis-tu? Notre fils a plusieurs fractures. Comment pourrait-il se lever? Tu aimes tant jouer? Je te prête de l'argent. Va jouer. Papa, j'arrête, promis. Plus jamais, je te jure. Oh, coupe-moi l'autre main. Ou alors, je saute encore du 5e. Papa, c'est fini, j'arrête. Non, tu joues. Père, que fais-tu? Il a déjà sauté. Jusqu'où dois-tu le pousser? Lève-toi. L'art de la triche, tu l'as acquis. Je te demande, tu peux jouer? Non, Pourquoi pas? la triche rapporte, mais l'addiction ruine. Peu importe le parcours, le joueur finit broyé et sa famille détruite. Mais alors pourquoi apprendre? Lutter contre le jeu par la triche, Bon, tu peux quitter la montagne. Papa, je peux changer. J'arrête le jeu. Tu ne changeras pas. Je peux le faire. Donne-moi une chance. Carte d'identité, on y va. Père, ça suffit maintenant. Il est encore à l'hôpital? Si tu veux ton fils, il vient avec moi. Vends tout chez toi. Donne-moi l'argent. Es-tu fou? Que cherches-tu à faire? Eh bien, si ce n'est pas frère Moreau, tout allait bien hier. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Perdre temps. C'est moi. Cet homme n'y va pas de main morte. Laissez-nous entrer. Je regagnerai tout ce qu'il a perdu. Toi? Sérieux? Entrez donc, le client est le bienvenu. Bonne chance à vous. Plus petit. Bienvenue. Une paire de 6. L'argent, vite. Papa, on arrête? Cet endroit n'est pas pour nous. Perdant 9 fois sur 10. Un slogan. Du tripot, c'est tout. Le jeu, un seul dénouement. La ruine familiale. Pas 9 fois sur 10, 10 fois sur 10. Où? Papa, vraiment? Ta gueule où? Ils sont tous là. Allons-y. J'ouvre. Huit, 9, 10. Je gagne. J'y étais presque. Presque. Désolé. Alors, on continue? Attends-moi un instant. Je vais chercher de l'argent. Mettons du piquant. La chance, la prochaine, ça pourrait être ton tour. Et Lucas? Claire. Adrian, Hugo. Un jour sans toi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout amoché? Perdre cette somme ne justifie pas de se blesser. Mon fils a perdu 18 000. Je veux les regagner. Quoi? Tu sais vraiment jouer? Je tente. Temps perdu. Il faut que je regagne. Ah, on manque justement de monde. Monsieur, venez vous asseoir? Bon. Vous avez du cash? Comme mon fils, 18 000 aussi. De quoi jouer, non? Oui. Évidemment. Papa, cet argent est intouchable.
C'est tout ce qu'on a, notre dernier bien. Votre retraite à tous les deux. Je t'en supplie, on arrête. Mes dettes, je les paierai. On arrête, hein? Enfin sobre. Hier, qu'est-ce que tu faisais? Vendre jusqu'à sa chemise. Arrêtez, monsieur, ce n'est pas la peine. Si vous perdiez votre pension, vous nous fendriez le cœur. Tu es compatissant. En jetons, s'il vous plaît. Monsieur, laissez-moi vous aider. Monsieur, vos jetons de 180 000 yuans. Les règles? Le tapis est à 100. Il faut expliquer les règles? Non. Je connais. Distribuer. La tromperie au jeu ne compte que 3 niveaux. Le premier, c'est la technique. Battre les cartes, échanger, tricher rapidement. Le deuxième, c'est la coordination. Un groupe de chasseurs. Et moi, la seule proie. Le troisième, c'est le contrôle mental. Et vous? Vous n'êtes que des chasseurs. Du dimanche des premiers niveaux. 100 à l'aveugle. Je peux voir mes cartes? Évidemment. Regarde. Alors, je regarde. Je passe. Papa, mais Quoi? Il manigance quoi, le vieux? Je suis à 100 euros. Oh, tante May a l'air d'avoir une bonne main. Ma paire de dames, je passe. Je regarde. Je passe. C'est quoi ça? J'ai une suite 8, 9, 10 et je gagne quelques sous? papa, tu vois ce que tu fais? Dame, roi, as, pourquoi les jeter? Tu venais de gagner contre 8, 9, 10. Quoi? Dame roi as jeté? C'est vrai. Dame roi as. Ça, l'as forme une suite? C'est la meilleure suite. C'est je. Je me souviens que cet as ne peut pas former de suite. Ah là là. Je perds gros. Comment jouer contre eux? Mais vous savez jouer ou pas? Ah, ce dame roi as. Je ne comprends pas. Maintenant, tout est clair. Le brelan bat la couleur bat la suite bat la paire. Le plus petit, 2 à 5, bat le brelan. C'est ça? Allez, distribuez les cartes. Perte énorme. Échange de signes? Je ne mise pas à l'aveugle. Voir les cartes est plus sûr. Je passe. Je passe. Quelle carte pourrie? Je passe. C'est quoi son jeu? Vous filez de bonnes cartes. Vous laissez gagner pour tout jeter. Papa, arrêtons. C'est pas comme ça qu'on joue. Tu jettes toutes tes bonnes cartes. Comment gagner? Où sont les bonnes cartes? S'il y avait un brelan ou une suite, je miserais sans hésiter. Ces cartes, misées ou pas, c'est risqué. Le risque est déjà élevé. Je te le dis, monsieur. Tu rêves en plein jour, toute la nuit, sans réussir à obtenir un seul brelan. Où est l'intérêt? Alors, écoutez, le tapis, on le met à 1000. Voyons si vous allez toujours tout jeter. Exact. On monte à 100. Sinon, je vais m'endormir. D'accord. Mise, 128 €. Ça suffit. Vous voulez me piéger? Justement, je veux vous piéger aussi. Mise de 128 €. Allez. Papa, la mise est de 1000. On va tout perdre en quelques tours. Arrêtons. Ta gueule! À cause de toi, avec ton bavardage, j'ai déjà perdu 128 €. Un mot de plus, je te gifle. Lucas, ton père a raison. Arrête de râler pendant le jeu. Un homme a se comporter comme une bonne femme. Laissons-le, on continue. Mise de base de 128. Voilà. Attends. Attends. Qu'y a-t-il? Tu distribues comment? Pas un seul brelan. Va te rafraîchir ailleurs. On pioche nous-mêmes. Bon. D'accord. Faisons comme dit monsieur. On tire nous-mêmes. Allez-y, jouez. Monsieur, à vous de piocher.
Le vieux, il tire ses cartes, je sais son jeu. Cette fois, je ne regarde pas. À chaque fois que je regarde, je veux me coucher. Pour celle-ci, je mise à l'aveugle de 128. Moi non plus, je ne regarde pas. À l'aveugle, je mets 100 aussi. Vous ne regardez pas, moi non plus. Mise à l'aveugle, 100. Pas mal. Alors je relance. 1000 à l'aveugle. Monsieur? À vous. Pourquoi tant à l'aveugle? Si je regardais, il faudrait miser 2564, non? Bien sûr. Ce serait désavantageux. Bon. Je te suis à l'aveugle, 1282. D'accord. Une dernière partie alors. À l'aveugle, je mets 10 000. Autant, alors je dois regarder. Je me couche, à vous. À moi. Je mets gros. 10 000. C'est pas vrai? Il n'a même pas regardé ses cartes et ose miser 10 000 à l'aveugle? Et moi maintenant? Monsieur, vous pourriez miser 100 000 à l'aveugle. Ou regarder vos cartes, bien sûr. Mais si vous regardez, il faut miser 200 000. Monsieur, vos jetons semblent insuffisants. Papa, je passe. Si on arrête là, on perd quelques milliers. Mais si on continue, c'est sans retour. T'as pas entendu ta gueule. Aveugle, 12 821. Papa, Misez, je regarde. Je passe. On n'est plus que 2. Je vais pas tergiverser. Il me reste 20 000 en jetons. Tapes. Pourquoi tu te presses? Moi, j'ai au total moins de 6 000 en jetons. Tu mises 25 000 à l'aveugle? Comment je te suis? C'est votre problème. Si vous ne pouvez pas, capitulez. Cet homme ne comprend même pas les règles. Il ne sait rien du tout. Une telle somme, et il se fait donner une leçon. Hier le fils, aujourd'hui le père. Ce père et son fils en ont vraiment bavé. Alors, vous suivez ou pas? Sinon, capitulez. N'importe quoi. Bien sûr que je suis. papa, on a plus d'argent. Avec quoi tu suis? Vous avez 3 choix. Soit suivre à l'aveugle pour 20 000 et ouvrir, soit suivre sans ouvrir, soit regarder et miser 40 000. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas assez. C'est la maison de nous deux. Vieille et petite, mais ça vaut plus de 25 000. Pas de problème. Je voudrais savoir, si je la mets en gage, je peux avoir 19 000 en jetons? Oui, bien sûr. Monsieur, je vais tout de suite les mettre en gage pour vous. Lui et son fils sont des crétins. Je connais vos cartes. Misez votre patrimoine contre moi? C'est d'un ridicule. Papa, cet appartement, c'est notre seul bien. Si tu le mets en jeu, comment ferez-vous, toi et maman? C'est ma faute. J'aurais pas dû jouer. J'aurais pas dû t'entraîner. Arrête, je t'en supplie. Les cartes sont pas ouvertes. Comment tu sais que je vais forcément perdre? Papa, Lève-toi. Vous deux, vous jouez la comédie larmoyante? Tout va bien.
Même si je perds, je ne vous laisserai pas sans rien. Je vous laisse au moins le prix du taxi. Sans même regarder, il est si sûr de me battre. Une seule explication. Il connaît parfaitement nos deux jeux. Quant à ma technique, vous ne la perceriez jamais. Monsieur, 150 000, pas un yuan de moins. Bon. Je t'accompagne. Je te relance et j'ouvre. Voyons donc. Qui a la meilleure chance? Wow. Alors? Quelle veine incroyable! Brelan de 8. J'y crois pas. Un brelan en misant à l'aveugle. Cette chance est unique. Pas étonnant qu'Aaron m'ait fait quitter. Il était sûr de son coup. Et monsieur, misère à l'aveugle contre un brelan. Tu as vraiment une poisse noire cette fois. C'est foutu. Tout est perdu. J'aurais jamais dû jouer. On n'a même pas retourné nos cartes. Alors qui c'est qui va gagner? Vous avez 2 9 et un 8. Pour battre mon brelan de 8, impossible. Ah oui, c'est vrai. Vous n'avez pas regardé vos cartes, monsieur. Dépêchez-vous. Et si vous aviez un brelan plus gros? C'est impossible. 2 brelans à l'aveugle. Du jamais vu. Bon. Voyons quel est mon sort. Pour gagner, monsieur, il lui faut un brelan de 9. Il y a encore une chance? Wow. Serait-ce vraiment 3-9? Regardez la dernière, monsieur. Vite. Alors regarde bien. Ah. Il semble que la chance soit avec moi. J'ai tout perdu. Papa, je te disais de partir et non. Maintenant, on a tout perdu. On peut pas les battre? Ça me coupe le souffle. Je croyais que c'était 3-9. Cette fois, monsieur, tu as perdu. Ha 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 ha. Tu vas tout perdre. Alors, Navré. ha 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 ha. Pour ceux qui sombrent dans le jeu, au moment où ils gagnent, la satisfaction procurée et le pic de dopamine qui apporte le bonheur sont comme une drogue qui les rend incapables de s'arrêter. Leur démon intérieur est alors complètement libéré. Personne ne peut y résister. La puissance de ce démon détruit quiconque s'y enfonce. Peu importe à quel point le chemin est gratifiant, la fin n'est qu'écrasement. Vous ne faites pas exception. Ha ha ha! Monsieur n'a plus d'argent? Plus d'argent? Libérez la place. Tu as triché, c'est ça? Qu'insinuez-vous? Pour accuser de triche, il faut des preuves. Fausse accusation, ça se paye cher. Sans tricher. Comment pourrait-on miser à l'aveugle et tomber sur un brelan? Papa, partons. Vous avez tout perdu. Allez-vous-en. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? On continue. Votre baraque est déjà hypothéquée. Avec quoi jouez-vous? J'ai entendu dire qu'ici, on peut emprunter, c'est ça? Exact, monsieur. Le service qu'on propose, c'est prêter 9 et reprendre 13. Chacun a un crédit d'1 million. Papa ne fait pas ce prêt. Si on rembourse pas, c'est la mort. Qui a dit que je voulais emprunter? Tant mieux s'il n'emprunte pas. Tant mieux. C'est toi qui empruntes. T'as dit quoi? Je le prends. Je le prends. Je ne t'avais pas demandé d'apporter ta carte d'identité? Tu vas signer le contrat avec lui. Emprunte 1 million. Je veux tout regagner.
Papa, toi? Fais pas le fou. On peut pas l'emprunter. C'est ta faute, non? C'est bien toi qui as joué le premier. Si tu ne jouais pas, rien de tout cela ne serait arrivé. Assez de disputes. Empruntez vite si besoin. Sinon, libérez la table. Compris? Bien sûr qu'on continue. Va signer le contrat avec lui. Fais-moi échanger. Monsieur, cette règle, vous la connaissez, je suppose? Si l'argent n'est pas remboursé, je devrais agir selon les règles. Je comprends. Allez signer. Allez. Je signe, mes actes, mes conséquences. Je signe. Dépêchez-vous. Ne les faites pas attendre. Ce vieux, il flanche. Monsieur, le contrat est signé. Voici des jetons de 900 000 yuans. Ah, merci. Uncle, vous avez 900 000 maintenant. On continue? Bien sûr que je joue. Je veux regagner tout l'argent que je viens de perdre. Monsieur, je vous le dis, cette fois, vous allez gagner. Ah, vraiment. J'accepte vos bons vœux. Bien, on continue. À vous de battre, monsieur. Ha ha ha. Vieux, tu ne sais même pas battre. Abandonne, dépêche-toi. Sois raisonnable, ne ruine pas ton fils. Que je ruine mon fils ou pas, ça vous regarde. À qui de me faire la morale? Tu refuses d'entendre raison? Très bien, joue. Périsse en jouant. Je sais mal battre les cartes. Tigre, c'est ça? Vous voulez les battre? Bon. D'accord, je bats. Vous ne le surveillez même pas. Mais vous savez exactement, les cartes que je prends, il n'y a que deux explications. Soit le jeu est marqué, soit ces lunettes ont une technologie pour voir à travers. Prenez vos cartes. Monsieur, vous parlez d'abord. Je commence. Moi. Mise aveugle 10 000. Suivez. Je suis. Vous restez à l'aveugle? Alors, je regarde. Je passe. Je me couche aussi. Monsieur, n'avez-vous pas misé à l'aveugle? À l'aveugle pour 10 000. Et maintenant, sans même regarder vos cartes, vous les jetez? Quoi? Ça, c'est interdit? Mais comment? C'est pas permis? Bien sûr que oui. Papa, qu'est-ce que tu fais? Regarde au moins avant de passer. Sinon, tes 1000 euros, c'était pour rien. Et puis... Et si c'était une grosse main? Cette main n'est pas bonne. Pas de grosses cartes. Alors tes 1000 euros, à quoi ils servaient? Mêlez-vous de vos affaires. J'ai compris. Tu veux perdre exprès pour que ton fils ne puisse pas rembourser. Tu veux sciemment le ruiner. Est-il vraiment ton propre fils? Ha ha ha. Vous parlez trop. Ce gamin n'est pas le vôtre. Tu t'énerves? Bon, allez. On joue comme on veut, ça ne te regarde pas. Continuons. Grand Hugo, il ne reste plus que nous deux. On ouvre pour 10 000 à l'aveugle? Parfait. Mon 10 est plus fort, je gagne. Vous me laissez gagner. Papa, si tu ne t'étais pas couché, c'était plus grand que 10, non? C'est qu'une main. Ça va, continuez. Encore des signes. Cette fois, je vais me faire avoir. Belle technique. C'est battu, prenez vos cartes.
Prendre comme ça fatigue. Tigre, distribuer. Monsieur, quel fil c'est encore? Démêlé dans votre tête? Vous ne savez pas? D'accord. Puisque monsieur veut que je distribue, je vous sers. Mais pourquoi crier? Quelque chose m'a piqué. Vous exagérez. Et la troisième carte? Je ne l'ai même pas vue. Cet abruti? Pour celle-ci. Mise aveugle 10 000. Je ne mise plus à l'aveugle. Je vais regarder. J'ai regardé. Je relance de 20 000. Puisque May a regardé, je regarde aussi. Je suis 20 000. Mise à l'aveugle, 10 000. Vous ne relancez pas? Tant pis, je relance. Mise aveugle 100 000. Ce vieux, il est vraiment à cran. Alors, je vous suis. 200 000. Il est ferré. 200 000. Cette main ne vaut pas ça. Je passe. La troisième carte du vieux. Je ne l'ai pas vue. Peu importe. C'est Tiger qui distribue. J'ai confiance. Je suis. Mise à l'aveugle, 100 000. Ah, à moi. Eh bien, je continue. Mise à l'aveugle de 100 000. Mademoiselle. Mademoiselle. À vous. Je vous suis, évidemment. Je n'ai plus que ces 200 000. Je mets le tout. Le vieux est bien sûr de lui. Mon brelan de 10, sa paire de dames. Cette troisième carte, je ne la vois pas, mais je ne crois pas que Tiger lui donne un brelan. Je relance. Mise à l'aveugle, 200 000. Vous pensiez que j'avais mordu à l'hameçon, mais vous ignorez que ceux qui y sont, c'est vous. Je continue. Mise à l'aveugle de 200 000. À vous de jouer. Je passe. On est à nouveau seul. Vous voulez regarder vos cartes? Regardez, pourquoi? Puisque tu veux jouer, joue en gros. Il me reste 400 000 de jetons. Je fais tapis. À voir, vous avez confiance dans votre jeu. La chance est avec moi. J'ai confiance. La dernière fois en aveugle, vous avez sorti un brelan. Je n'y crois pas. Il peut ressortir un brelan. C'est à voir. Quand la chance arrive, rien ne l'arrête. Papa? Tu as mis tout ça. Si tu perds tout, je ne peux plus partir. N'étiez-vous pas suicidaire, prêt à sauter? Perdre l'apport pour le logement, ça ne vous faisait pas peur. Sauter non plus. Alors, vous avez peur maintenant? Désolé, c'est de ma faute. Je voulais juste que tu t'arrêtes à temps, que notre famille reste unie. Retenez bien. À partir du moment où vous êtes entré dans ce tripot, notre famille ne s'en sortira plus. C'est toi. C'est toi qui as tout détruit. Qu'est-ce que vous racontez? Personne n'a envie d'entendre vos histoires. Tu suis ou tu te couches. Faites vite. Bien sûr que je suis. Je n'y crois pas que je vais encore perdre. Il me reste un peu plus de 470 000. Disons 470 000. Je vais à tapis. On ouvre? Pas d'écart.
Pas d'écart. Non. Mais tu as déjà mis tous tes jetons. Sans ouverture, tu ne peux plus jouer. Ça ne vous regarde pas. À vous de choisir. Vous suivez ou pas? Pourquoi est-il si sûr? Sa troisième carte, j'en suis moins sûr. Tiger aurait fait une erreur? Adrien Chevalier, à votre avis, je me couche ou je reste? Fort. On peut suivre? Votre main, à vous de voir. Vous dites quoi? Vous vous faites des signes? Qui a fait un signal codé? Probablement. C'est-à-dire, même Adrien n'est pas sûr à 100%. Le vieux me met vraiment mal à l'aise. Et si sa dernière carte est une dame? À quoi pensez-vous? Alors, vous suivez? Sinon, vous vous couchez. Mais arrêtez de me presser. J'ai le droit de réfléchir? Vous hésitez. Alors je vais vous rassurer. Ne prenez pas trop de temps. Mes cartes s'impatientent. Ta dernière carte est un roi. 2 dames, un roi. Ça m'a coupé le souffle. Tu es fini! Je reste! Évidemment que je reste. Julien. Ma nouvelle Mercedes, je peux la mettre en gage pour 60 000 €. Pas mal, grand Hugo. Je vais vous les changer. Allez-y. Tu crois que je suis intimidé par un vieux débris comme toi? Si tu veux suivre, alors je te suis jusqu'au bout. Maintenant, il me reste des jetons de 500 000 yuans. Tapis. On écarte? On ne retourne pas. C'est intéressant, monsieur. Vous êtes de nouveau à sec. Cette fois, mon vieux, avec quoi joues-tu? Papa, on aurait dû le voir. Mais que faire? Si je ne me trompe pas, tu viens de dire que chacun a un crédit d'1 million, c'est ça? Exact, monsieur. Vous pouvez aussi emprunter 1 million, mais il faudra rembourser. Si vous ne pouvez pas, nos méthodes, vous pouvez vous renseigner. Pas de problème, j'emprunte. Papa? Calme-toi. Si je me fais avoir, c'est mérité. C'est moi qui ai tout gâché. Mais toi, non. Écoute-moi, on n'emprunte plus. On rentre, d'accord? On rentre. Lucas. Si tu oses dire un mot de plus, je t'étrangle. Vous deux père et fils, vous jouez la comédie? À radoter sans fin. Monsieur, regardez, vous empruntez ou vous n'empruntez pas? Vous empruntez ou non? Bien sûr que j'emprunte. Va chercher les jetons maintenant. Je signe le contrat. Parfait. Pour ruiner sa famille, le père surpasse le fils. Ne triomphe pas trop vite. Si tu perds en regardant tes cartes, tu ne vas pas être bien non plus. Regardez plutôt vos propres cartes. Après les avoir vues, vous choisirez peut-être autrement. Ah oui? Alors je te conseille de bien regarder tes cartes aussi. Parfois, ce dont tu es certain peut te porter un coup fatal. Les formalités sont terminées, monsieur. Vos jetons, soit 90 000. Vieux bonhomme, vous avez 900 000 maintenant. Comment suivre? Je fais tapis avec les 115 000. Tu débloques. Tu paries gros sans voir tes cartes. Alors, on termine? Pas d'ouverture. Vous avez du cran. À toi, si tu veux suivre. Sors 115 000. Vieux débris. Aujourd'hui, c'est ça. Vous voulez aller jusqu'au bout? Ne me raconte pas de salade. Si tu suis, mets de l'argent. Sinon, couche-toi. À ce que je vois, tu n'as plus d'argent non plus. Tu peux aussi emprunter au tripot. Va m'emprunter 100 000 € de jetons.
Pas de problème, grand Hugo. La règle des 9 contre 13. Je connais les règles. Dépêche-toi. D'accord. Mon Dieu, c'est dingue. La cagnotte est énorme. Vieux débris, je vais vous montrer votre défaite. On est dans la même galère. Tu es maintenant dans une situation similaire à la mienne. Dis-moi pourquoi le jeu est une arnaque sûre. Tu peux gagner au début, kiffer l'instant. Mais si tu gagnes une fois, tu oublieras jamais, si j'en ai 3, je gagne. Et ce goût-là, tout joueur y reviendra. Une seule perte peut tout détruire. Jouer, c'est prendre une main perdante. À la fin, on mise sa vie. La leçon que je vous donne, tous les joueurs la vivront un jour. Le pire moment. Wow, incroyable. Encore un brelan. 3-8 la dernière fois. 3-10 cette fois. C'est monstrueux. Foutu. Quand la chance est là. Encore un brelan. Vieux bonhomme, cette fois, vous allez perdre gros. Bien fait. Je te l'avais dit. Tu ne comprends rien à ce jeu. Tu veux ta perte. Damn. Et 3 dames, je gagne? Je gagne, non? Pourquoi rêves-tu éveillé? Papa la dernière fois aussi. Et tu as perdu. Une telle coïncidence? Une autre carte, même H. Ha ha ha, encore une dame. J'avais dit, l'espoir est là. Tout à l'heure, c'était pareil. Et il a perdu. Monsieur, si cette dernière carte est une dame, non seulement vous gagnez tout, mais je m'agenouille et la mange. Ne dis pas de conneries. Tenons notre parole. Bon, regardons cette carte. C'est quoi? Wow, incroyable. Encore un brelan. 3-8 la dernière fois. 3-10 cette fois. C'est monstrueux. Foutu. C'est fini. Quand la chance est là. Un brelan de plus. Vieux bonhomme, vous et votre fils, vous allez vraiment perdre. Bien fait. Je te l'avais dit. Tu ne comprends rien à ce jeu. Tu veux ta perte. Une dame. Et si j'en ai 3, je gagne. Je la bats? Pourquoi rêves-tu éveillé? Papa, la dernière fois aussi. Et tu as perdu. Une telle coïncidence? Encore une. Ha ha ha! Encore une dame. J'ai dit espoir. Tout à l'heure, c'était pareil. Et il a perdu. Monsieur, votre dernière carte. Si c'est encore une dame, non seulement tous les jetons sont pour vous, mais en plus je m'agenouille et je la mange tout de suite. Arrête tes conneries. Voilà ma parole. Bon, voyons. Cette carte. C'est quoi? Ha ha ha! Une dame. Vraiment une dame. Papa, on a gagné? On a gagné. Mon Dieu! Ils ont sorti 2 brelans simultanément? Impossible. Absolument impossible. Pour moi, c'était... Tu disais je quoi? Tu as triché. Tu as forcément triché. Tu m'accuses de tricher? Ta troisième carte était un roi. Pourquoi c'est une dame? Je te demande plutôt, comment tu peux être sûr que c'était un roi? Ah! C'est toi qui triches. Ah! C'est toi le tricheur. N'importe quoi.
C'est forcément toi qui as triché. Vieux débris. Comment as-tu triché? Dis-le vite. J'ai distribué les cartes moi-même. S'il ne trouve rien, Ça veut dire quoi? T'es en train de sous-entendre que tu contrôles les cartes que tu distribues, c'est ça? Oh! Alors vous êtes tous de mèche. Tu m'accuses de tricher? C'est pour ça que mon fils a perdu 23 077 €. Toi, n'importe quoi. Je croyais perdre, par malchance. Mais c'était vous. Pas de calomnie. Je te le demande. J'en suis sûr à 100%. Tu as triché. Tu as subtilement changé les cartes sur la table. Comme tu l'as dit, il faut des preuves pour accuser de triche. Autrement, c'est un miracle. Je vais te prendre la main. Non seulement l'argent sera pour moi, mais selon les règles, ta main, on la tranche. oui, attrapez-le. Faites-le perdre, main coupée. Papa? Ok, jouons selon les règles. Je voudrais savoir, si je triche, on me coupe la main. Mais si vous vous trompez, si je n'ai pas triché, alors à qui coupe-t-on la main? Pas de triche. Qui accuse à tort perd la main. Très bien, le fair play suffit. Allez-y. Petit Hugo. Fouille-le. J'en suis sûr. Il a changé les cartes, c'est sûr. Il a changé le roi en dame. S'il a triché, la preuve est forcément sur lui. Bon. Je vais te prendre la main. Coopérez, s'il vous plaît. Rien. Impossible. La poche est dans son pantalon. Enlevez-lui son pantalon. Allez quoi? Je préférerais me mettre à poil, plutôt que de pouvoir tricher. Désolé, monsieur. Laisse, je le fais moi-même. Là. Fouillez en détail, grand Hugo. Rien. Quoi? Puisqu'il n'y a rien, ne doit-on pas appliquer la règle maintenant? Mes excuses, grand Hugo. Apportez la lame. Règle du tripot, grand Hugo. Main sur la table. Mais qu'est-ce que vous faites? On plaisantait, on jouait juste. Ce n'est pas nécessaire. Les règles sont les règles. Baissez la main. Non, on jouait, c'est tout. Lâchez! Ah. Hé, attendez. Un problème, monsieur? Ne soyez pas si pressé, puisqu'on est à la chasse aux tricheurs. Ce n'est pas fini. C'est-à-dire? Il vient de m'accuser de tricher. Alors, n'ai-je pas le droit moi aussi de traquer la triche? De qui parlez-vous? La leur, à eux deux. T'es malade, vieux débris? Nous accuser de tricher? Vous cherchez la mort? Fouillez-les, oui. Mais si aucune preuve de triche n'est trouvée, c'est ta main qui saute. Ok, pas de problème. Papa? Tu es sûr? On a gagné. Et on en a gagné plein. Le gagnant ne démasque pas. Et si on n'attrape rien, on est fini. Ce vieux est fou. Grand Hugo a juste mélangé les cartes. Et j'ai fait le mouvement. Nous n'avons absolument pas échangé de cartes. Où est la tricherie? Cette main, vous ne la garderez pas. D'accord, qu'il fouille. En êtes-vous sûr? J'en suis sûr. On commence par elle. C'est sur elle, la preuve de la triche. Très bien. S'il ne trouve rien, que ferez-vous? Fouillez! Pardonnez-moi, Claire. Moins de paroles, fouillez vite. Comment expliquez-vous ça? C'est impossible que ce soit moi, je n'ai vraiment pas caché de carte.
Est-ce que cette carte est apparue par magie sous votre jupe? C'est lui? C'est lui qui l'a forcément placée. Hé, ma fille, devant mon fils, fais attention à ce que tu dis. Si je pouvais vraiment cacher une carte sous ta jupe, il faudrait qu'on soit sacrément intime. C'est toi? Depuis quand, tante Claire? S'est-elle cachée des cartes? À ton tour, Adrien Chevalier. À mon tour. Je n'y crois pas. Il peut trouver des cartes sur moi? Je le fais moi-même. Toi. Comment est-ce possible? 2 rois. Ce vieux débris a clairement échangé les cartes pour nous accuser. Quelle technique a-t-il utilisée? Va quelque part, téléphoner à la police. Quoi? Vite. Espèce de vieux débris. Comment as-tu fait pour nous planter ces cartes? Tu nous as piégés! Un grand gaillard comme toi, il faut des preuves pour accuser. La situation, c'est que vous deux, vous trichez. Les preuves sont là. Et toi aussi, vous trois. Selon les règles du tripot, vous allez perdre vos mains. Ce vieux-là, quelle est son histoire? Il a eu les 3 et il a remporté la cagnotte. Je sais pas. Première fois que je vois ça aussi. À une table de 4, 3 ont eu la main coupée. Papa, annoncé. Chez vous, on a ces règles. Alors, respectons-les. Monsieur, soyez sympa. Convertissez l'argent gagné en jetons. Bien, mon fils et moi, on file. Arrête, vieux débris. Vous nous avez mis dans cet état et vous pensez pouvoir fuir? Et alors? Aujourd'hui, père et fils, personne ne part. Mon fils et moi, on se tire. Halte, vieux débris. Vous nous avez mis dans cet état et vous pensez pouvoir fuir? Et alors? Aujourd'hui, père et fils, aucun de vous ne partira. Grand Hugo, notre établissement respecte toujours les règles. Qu'est-ce que tu insinues? Rien de particulier. J'ai juste un mauvais pressentiment. Eux deux ne partiront pas. Garde! Grand Hugo, notre patron déteste les fauteurs de troubles. Je te conseille de te calmer, ou je me fâche. Qui tient ces propos arrogants? C'est lui. Monsieur Bernard! Monsieur Bernard, vous voilà enfin. Frère cadet. 20 ans sans nous voir. Tu vas bien? Salut, grand frère. Frère cadet, j'ai 2 tripots maintenant. Nos arts de la triche à nous deux n'ont pas d'égal au monde. Si on s'associe, nous, frères, on peut accomplir de grandes choses. Désolé, frère aîné. Je ne joue pas. Ton art de la triche est si bon. Travaillons ensemble. Tu sais à combien ça monterait. Ma vie me convient. Bien qu'ordinaire, j'en suis satisfait, car je sais qu'une fois pris au jeu, un jour, je perdrai tout. T'es complètement bête. Frère aîné, c'est tout ce que j'ai à dire. Je m'en vais. Ne voir pas plus loin que le bout de son nez. Il y a 20 ans, tu me l'as dit toi-même, tu ne jouerais plus. Mais aujourd'hui, on dirait que tu as craqué. Jouer contre moi, c'est autre chose. C'est toujours pour l'argent. Arrête ton numéro. Monsieur Bernard, nos 2 tripots sont indépendants. Votre venue aujourd'hui a quel effet? Mais pour qui tu te prends? Ton maître lui-même n'oserait pas me parler ainsi. Grand frère, aujourd'hui, c'est moi que tu vises. Parle franchement. Hugo est à moi. L'attaquer, c'est m'attaquer. On ne s'est pas affronté depuis 20 ans? Allez, aujourd'hui, nous les frères, on joue une partie. Ce vieux-là, c'est un ancien frère de Monsieur Bernard. Désolé, j'ai assez gagné. J'arrête. Non, tu joueras de gré ou de force. Pourquoi t'écouterais-je? Pas toi. Aujourd'hui, toi et ton fils, personne ne sortira d'ici. Monsieur Bernard, ce vieux a triché. Vengez-nous! Reprenez notre argent. Espèce d'incapable. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Tu veux jouer à quoi? Au dé, une seule manche décide. Si tu gagnes, tout l'argent de la table, tu le prends. Et j'ajoute 500 000 €. Toi et ton fils, vous partez libres. Mais si tu perds, toi et ton fils, vous perdez une main. C'est drôle? Intéressant. Aujourd'hui, toi et moi, on règle ça. Et je vais récupérer l'honneur des miens.
T'es si vieux? T'es pas ridicule? J'avoue que je perds. Ça va? Mark Moreau, tu n'as qu'un choix. T'asseoir et jouer. Bien. Au dé. Une manche. Frère cadet, dis-moi, plus grand ou plus petit? Le plus petit. D'accord. Commence. Je te félicitais à l'instant, et maintenant tu ne peux même plus tenir un dé. 20 ans sans dé. Je suis rouillé. Recommence, peu importe. Ce sont, je ne l'ai jamais entendu, désordonné. 20 ans sans pratiquer, c'est ça. Si peu familier avec les dés. Tu n'as jamais entendu. C'est possible. Tu n'as jamais réussi. Exact. Je ne pourrais jamais produire un tel bruit chaotique. Ton petit talent, ça marche sur les gamins. Aujourd'hui, je t'ai surestimé. Toi, tu ne me bats pas. Je te montre ce bruit, ce chaos, ce qu'il donne. Zéro. Papa, tu as fait 0. Rien de plus petit. Donc on a gagné. Faire l'idiot pour mieux tromper. Pas mal. Je croyais que tu ne touchais plus au dé. Je ne pensais pas, frère cadet, que tu étais toujours l'as des as. Alors, mon fils et moi, on part. Je n'ai pas encore secoué. Si pressé? Non, monsieur. Regardez bien. 0. Un chiffre inférieur à 0, à moins que, comme mon père, vous ne puissiez briser les dés. Je ne peux pas imiter sa technique. Alors pourquoi parler? Bon, d'accord. Ton grand frère n'a pas joué. Attends qu'il finisse. Mon tour. Il n'a pas de quoi gagner. Grand frère, tu sembles sûr. Quelle confiance? Je ne vois pas comment il pourrait nous battre. Gamin, ouvre grand les yeux et regarde bien. Gamin, regarde bien. Le souffle au sommet des nuages. C'est la technique légendaire. C'est un 0. Monsieur Bernard, c'est génial. Que faire? Égalité. Match nul, alors nul. C'est bien. Grand frère, je ne veux pas tes 500 000. Laisse-nous. Lucas, rentrons. Hé! Le match n'est pas terminé. Pourquoi cette hâte? Pas que je refuse. Mais c'est inutile. On resterait à égalité. Changeons de jeu alors. Alors ta proposition? Tu es si fort au poker à 3 cartes? Jouons donc à ça. Le plus fort gagne. Pas d'égalité possible. Frère aîné. Aujourd'hui, tu veux à tout prix m'anéantir. D'accord. Poker à 3 cartes, c'est bon. Poker à 3 cartes. Accepté. Je mêle, tu coupes. Ou l'inverse? À toi de choisir. À peine sais-je battre. À toi, frère aîné. D'accord. Voilà, coupe. Inutile de couper. Donne directement. Qui distribue? Toi, distribue. Moi. Toi, distribue. Il est des tiens. Tu peux lui faire confiance. Mais il doit ôter ses lunettes à rayon X. Quoi?
Ils voient à travers? C'est pas vrai? Monsieur Bernard. Mais S'il distribue, qu'il distribue. Frère aîné, notre pari est fixé. Inutile de payer. Carte sur table. Si je gagne, tu tiendras parole, et nous partirons, mon fils et moi. Sois tranquille. Dans notre milieu, ma parole est sacrée. Si tu gagnes, toi et ton fils, partez sans encombre avec tous vos jetons. En plus, je t'ajoute 500 000. Non, 1 million. Mais, peux-tu gagner? Peux-tu gagner? Je crois pouvoir. Je me demande quelle main tu as vraiment. Te battre. Ah 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 ah. Nous, les joueurs, ne comptons pas que sur la triche. La psychologie compte aussi. Tu penses que ta main me battra à coup sûr. Mais je te préviens, mon raisonnement, tu ne le suivras jamais. 2, 3, 5. Papa, il a 2, 3, 5, la plus petite main. Vous pouvez le battre avec n'importe quoi. Monsieur Bernard, que se passe-t-il? Le 2-3-5 ne bat rien. Sauf un brelan. Est-ce que Monsieur Bernard pense au fond? Que l'adversaire a forcément un brelan en main? Non, impossible, une telle coïncidence. Il aurait un brelan à l'aveugle? Monsieur Bernard n'a jamais perdu. Vieux débris. Malin, mais pas assez. Un brelan en trichant? Et Monsieur Bernard, avec un 2-3-5, vous a écrasé. Quoi? Tricheur. Mais ils n'ont même pas joué leurs cartes. Alors comment ont-ils triché? Blabla. Si on pouvait voir ma triche, ça voudrait dire que je ne suis pas doué. Frère cadet, je te l'ai dit, le jeu, ce n'est pas que la triche, c'est surtout la psychologie. Aujourd'hui, je te le réapprends. Je n'ai pas ouvert mon jeu. Comment savoir que c'est un brelan? Brelan, Udis. Brelan, ce sera. Étrange. Mon jeu est à l'aveugle. Je ne l'ai pas vu. Comment le connaîtrais-tu, mon jeu? De vieux renards comme nous. Inutile de jouer la comédie. Décidez-vous, montrez vos cartes, impressionnez-moi. Soit. Je le retourne. C'est un as. Il a un brelan d'as. Allez-y, continuez. Pourvu que ce ne soit pas un as. Tant que ce n'est pas l'as, on gagne. Je le savais. Tu as triché pour un brelan d'as. Quelle honte. Espèce de vieux. Frère aîné, tu disais que jouer, c'est du mental. Ta logique, inaccessible. Voici la mienne. Peux-tu la suivre? Assez de bavardage. Montrez vos cartes, vite. Je n'y crois pas. À part un as, quel tour de magie? Pas un as. Pourquoi tu traînes? Montre tes cartes. Bien. Je vous montre. C'était vraiment un as. C'est fini. Brelan d'as, le plus gros brelan. Maître Bernard, vous avez gagné avec 2, 3, 5 contre le plus gros brelan? Incroyable. Vraiment du grand Bernard. Cette manche va entrer dans la légende. Monsieur Bernard, incroyable. Je te l'ai dit, petit frère. Si j'annonce un brelan, c'est un brelan. Tu ne pourras jamais saisir ma façon de penser. Quant à moi, je respecterai notre accord. Je prends tous vos jetons. Et en plus, toi et ton fils, vous perdez une main. Tu crois avoir gagné? Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu radotes encore. 2, 3, 5 bas le brelan. C'est sûr, j'ai gagné. Tu veux me prendre en flagrant délit? Allez-y. Aucun problème. Tu crois que je suis comme ces petits joueurs? Tu penses qu'une ruse basique va me coincer? Je ne peux capturer ton coup. Je n'ai jamais cherché à le surprendre. Ce n'était pas du vent? Alors dis-moi, pourquoi je n'ai pas gagné? Frère aîné. Je t'appelle frère aîné une dernière fois. Tu penses qu'à la table de jeu, tu es invincible, que tu peux contrôler tout le monde, maîtriser toutes les situations. Mais tu oublies un point essentiel. Au fond, tu n'es qu'un joueur. Le maître nous a enseigné que quiconque se mêle au jeu, quelle que soit l'histoire, finira par tout perdre. C'est une leçon de morale?
Tu me fais la morale. Des belles paroles, c'est toi qui as perdu. Pour l'avenir, on verra plus tard. Mais aujourd'hui, toi et ton fils, vous y laissez la main. C'est d'aujourd'hui que je parle. Tu es fini. Je vais plutôt te montrer qui est fini aujourd'hui. Les couteaux. Posez vos mains sur la table. Monsieur Bernard, laissez mon père tranquille. Prenez ma main, pas la sienne. Quelle piété filiale. Aujourd'hui, vous ne vous en sortirez pas. Je répète. Tendez vos mains. Police, tous, mains sur la tête. Marc Moreau et Lucas Moreau, arrêtés pour jeu illégal, 15 jours. Victor Bernard, Hugo Dubois, Claire Leroux, Adrien Chevalier et Ali, pour exploitation de tripots, prêt usuraire, violence volontaire, ont été condamnés à de lourdes peines. Leurs biens saisis. Quiconque joue finira ruiné. Tiens, notre fils s'est mis au fourneau. Ça a l'air pas mal. Très bien. Papa, maman? Goûtez ce que j'ai préparé. Parfait. Merci. Pas mal du tout. C'est bon, non? C'est un vrai régal pour tous les sens. Ton fils a vraiment progressé en cuisine? Allez, papa. Merci. Je vous porte un toast. Mais tu me remercies pourquoi? Merci de m'avoir donné cette leçon de vie. Ah, vous deux, père et fils, êtes si formels. Tu sais pourquoi ce jour-là, j'ai tant insisté? Pour le ramener au tripot? Pourquoi? Prête-moi encore 380 €. Juste 380. Quand j'aurai gagné, je te rends 1260. Papa, j'ai changé. Je ne jouerai plus. Je le jure, je ne jouerai plus. Est-ce que tu peux vraiment changer? Je peux changer. Je ne jouerai plus. Papa, j'ai tout reperdu. Désolé. Tu disais que tu ne jouerais plus. Pardon, papa. J'ai craqué. Mais je jure que c'est fini. Le jeu, c'est comme la drogue. Une fois qu'on y goûte, il est très difficile d'arrêter. Je l'y ai emmené pour qu'il voie clairement la vraie nature des casinos clandestins. Pour qu'il voie de ses propres yeux s'il existe des gagnants parmi les joueurs. Et pour que tu vois toi aussi le destin qui attend chaque joueur. Mon fils, si à ce moment-là, je ne t'avais pas fait appeler la police, tu sais, ce qui nous serait arrivé? Même si mon art de la triche avait atteint un niveau parfait, n'aurais-je pas perdu face à M. Bernard? Nous aurions tout perdu, un désastre total. Nous aurions pu même y laisser notre vie. Tu peux voir clairement le destin de chaque joueur. Ce qui les attend, c'est une perte totale. M. Bernard n'y échappe pas non plus. Très bien, très bien. Tu veux éduquer ton fils, mais fallait-il pour cela risquer tous nos biens? Oh, si notre fils peut rester définitivement sobre, tout ce que j'ai fait en aura valu la peine. Au jeu, on ne perd pas que de l'argent. On y perd aussi la raison. Un joueur invétéré n'a plus d'ambition, plus de volonté. Il ne peut plus travailler correctement. Sa famille se brise, sa carrière s'écroule, et même ses proches s'éloignent de lui. En un instant, le jeu peut réduire un homme prometteur, un homme accompli, à l'état de loque humaine. Alors, ne pas jouer. C'est déjà une victoire. Papa, j'ai compris. La première mise, il ne faut jamais y toucher. À ta santé.